Chante au fond d'acclamation à Jésus. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Alléluia. Est-ce que tu peux apprécier Dieu par le coude, pour la vue de 5 personnes? Par le coude, comme ça. Apprécie Dieu pour la vue de 5 personnes. Yes. Tout le monde témoigne que tu es bon. Regarde ton main, dis tu es bon. 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 Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. El Shaddai, tu es bon. El Jibor, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. El Shaddai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Les gars, la chaise là n'est pas notre ennemi. Amen. Donc, c'est de manière symbolique que j'ai dit assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Sinon, la chaise là, c'est pas ton ennemi. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Je veux bénir Dieu pour sa grâce. Je veux bénir Dieu pour sa faveur. Alléluia. Je veux apprécier Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il me donne. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la grâce et la faveur qu'il me donne ce matin de me tenir encore à ce pupitre pour parler de sa part. Alléluia. Je veux ce matin inviter quelqu'un à comprendre quelque chose. La raison pour laquelle le diable ne va jamais t'aimer. Parce que je veux dire à quelqu'un, quand tu as une grande destinée et que tu sors de chez toi, si tu ne croises pas le diable en route, c'est que tu es quitté lui à la maison pour partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, si tu as une étoile, que tu n'as pas d'opposition,
c'est que tu n'as pas d'acquisition. Si tu as des choses à acquérir, si tu as des choses à révéler, la chose qui va démontrer que tu es spécial, c'est l'épreuve. Satan résiste lorsqu'il sent que dans la vie de quelqu'un, il y a une semence capable de bouleverser son programme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dit, Satan ne va jamais t'aimer. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus. Il dit, si m'ont haï, ils vous haïront aussi. Donc, c'est dans la vie d'un enfant de Dieu, la haine, c'est un signe. Qui me comprend? Si tu vas dans des endroits et que tu remarques que ta présence n'est pas supportée, tu n'as rien fait. Ça, je ne parle pas de ceux qui ont fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Et là, ton voisin demande, toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, mais ta présence n'est pas supportée. Il faut comprendre indirectement que il y a le poids de quelque chose qui est sur ta vie. Il y a une gloire. Parce que quand on dit le poids, c'est la gloire. La gloire, c'est deux choses. C'est la Shekinah, la lumière, et le kabot, le poids. Donc quand on parle de poids de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que tu transportes qui fait qu'on ne peut pas t'aimer. On ne peut pas te supporter. Parce que quand on te voit, tu n'as rien, mais on sent que si on te laisse comme ça, tu vas nous dépasser. Donc on commence à te combattre dans ton rien tu as là. C'est la raison pour laquelle prenez le thé Élysée. Joseph, ses ennemis n'ont pas attendu qu'il soit puissant pour l'attaquer, parce qu'ils ont vu que l'étoile était grande. Moïse, quand il est venu au monde, automatiquement il est venu dans une saison où on tuait les nouveau-nés, parce que son étoile était grande. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu au monde. Dans la même saison, ils ont donné la mort des premiers-nés, parce que son étoile était grande. Tu ne peux pas avoir une grande étoile et puis avoir une vie facile. Qui constate que sa vie est rocambolesque. Ça y est, tu attrapes un côté, ça soit un côté. Tu attrapes un autre côté, ça soit un côté. Digne d'un film d'horreur. Une vie compliquée. Digne d'une histoire fantastique d'un super-héros. Parce que dans ta vie, là, tout est compliqué jusqu'à la dernière minute. Dieu veut te sortir de la honte. Comme s'il y avait un super-héros qui veillait à ce que la honte ne reste pas sur toi. Je vais annoncer à quelqu'un que tu n'es pas simple. Et celui qui veille sur toi, c'est vrai, on ne le voit pas, mais par ses œuvres dans ta vie, il se fait voir. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui a bien dit Amen? Alléluia. Alléluia. La technique, là, arrangez-vous pour que j'ai un retour. Sinon, je ne m'entends pas et puis ça peut me bousiller la gorge. On est d'accord ou pas? C'est pas correct. Il y a des choses que vous devez normalement voir et revoir avant le culte. Ce n'est pas dans le culte que vous allez constater qu'il y a ce problème. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Genèse dans son chapitre 1. À partir du verset 1er. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Honorons la parole de Dieu. Oui, que dit la Bible, mon fils? Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. On va lire à sa suite. Il lit et puis on répète ce qu'il a dit. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu bénit sa parole. Assieds-toi tout doucement. Le thème du message, c'est voici pourquoi Satan déteste l'être humain.
Voici pourquoi Satan déteste l'être humain. Qui aime la présence de Dieu? Tu peux aller dans le livre de Psaume 33, le verset 6. Psaume 33, le verset 6. Tu prends le livre de Psaume 33, verset 6, tu le positionnes et puis tu attends. Alléluia. Regarde, je vais t'expliquer une histoire. Assieds-toi bien. Et si tu as un bloc-notes, il faut noter. Quelqu'un dit une belle histoire. Quelqu'un dit une belle histoire. Quelqu'un dit une belle histoire. Regarde. Il était une fois un être qui était seul et qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui existe dans un endroit que je ne peux pas appeler monde parce que le monde n'existait pas, qui existait dans le néant. C'est-à-dire il était seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il était seul. Et la chose qui va se produire, c'est qu'un jour, cet être-là va se décider de faire quelque chose, de créer quelque chose. Alors il va dire que la lumière soit, après avoir créé les cieux et la terre. Et la chose qui se produit, c'est que quand Dieu crée les cieux, il crée les cieux avec des habitants. Quand il crée la terre avec des habitants. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a quelqu'un qui semble avoir été créé par ce monsieur-là, mais qui nous en veut. D'autres lancent le feu sur lui, ils ne savent pas qui il est. D'autres laissent. Ils font quoi encore? Qu'est-ce qu'on lance après ça? Il y a des églises même où on pile Satan. Tu sais pas ça? Il y a des églises où on met Satan dans le mortier. Satan, je te pile. Bon. Superbe figure de style. Parce qu'à la vérité, si le monsieur vient devant toi, tu ne pourras pas le piler. Il faut que je t'explique pour que tu comprennes qui il est. Et quand tu vas comprendre qui il est, tu comprendras pourquoi Jésus a été le seul à pouvoir le vaincre. Donc arrête de te jouer les super-héros pendant que ton grand frère a fini de frapper quelqu'un pour toi. Qui me comprend? Il faut dire merci à ton grand frère d'être venu tôt. Parce qu'il y a des palabres là, quand celui qui te sépare ne vient pas tôt. Toi-même tu te bats et puis tu espères qu'il arrive. Tu diras comme ça, il n'est pas encore venu. Parce que ça va chauffer. Qui me comprend? Ta vie va chauffer dans quelques instants. Ils vont t'imposer les mains. Parce que d'habitude vous imposez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le gars il est sur le point de soigner quelque chose dans ta vie. Qui me comprend? Revenons à notre histoire. Quand on regarde, on a l'impression qu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. On a l'impression que le ciel est d'un côté, la terre est d'un côté. Non. Je vais t'expliquer. Le ciel, les cieux étaient entremêlés à la terre. Il n'y avait pas de différence entre les cieux et la terre. Quand Dieu crée les cieux et la terre, c'est un peu comme si tu apportais un habit gris. L'habit gris là, c'est un mélange de blanc et de noir. Le blanc et le noir, quand ils se mélangent, ils deviennent gris. Donc les cieux et la terre tels que Dieu a créé au commencement, c'était un mélange entre la terre et les cieux. Alors, ces deux entités-là étaient mélangées et il y avait les ténèbres. Et on constate que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quelle eau? Quel est le symbole de ce qui représente l'eau ici? Quelqu'un va me dire, il s'agit de l'eau que nous buvons. C'est l'hypothèse la plus simple. Et je préfère que tu t'en tiennes à cela. Et la Bible dit, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu appela la lumière à l'existence. Et la lumière est venue à l'existence. C'est ça? C'est ça? Et après, Dieu a fait quelque chose.
La Bible dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a donc créé une étendue. Tu peux lire. Il a créé une étendue. À partir du verset 4 et 5. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appelle la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il appelle les ténèbres nuit. Ainsi, Ainsi, il y eut un soir. il y a donc eu un soir. Il y eut un matin. Il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Oui. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux Il dit qu'il y a une étendue entre les eaux. et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire qu'il y a l'eau. Et puis il y a l'eau. Donc je te demande, l'eau là, est-ce que c'est l'eau que tu bois là? Il dit qu'il y a une étendue et que l'étendue la sépare. Les étudiants écrivaient parce que ça c'est l'angiologie, nous sommes tous dans le même thème. Il dit que cette étendue la sépare les eaux d'avec les eaux. Et oui, vas-y. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. Oui. Il sépara les eaux qui sont au-dessus. Il sépara les eaux de dessus. Qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Donc il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Oui, il appelle l'étendue comment? Il appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. Donc ça veut dire que le ciel que Dieu a créé n'est pas un endroit où on habite. Qui me comprend? Assieds-toi bien, je vais t'expliquer l'affaire là. Le ciel que Dieu a créé n'est pas un endroit où on habite. Quelqu'un dit, je vais aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Tu n'as rien à faire au ciel. Ah oui. Parce que le ciel n'est pas un lieu. Le ciel est une frontière. Qui me comprend? Le ciel n'est pas un lieu. Le ciel est une frontière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc le ciel est une frontière entre deux mondes. Qui me comprend? Entre le monde terrestre et le monde des cieux. Le monde des cieux, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Les cieux, là, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Dans les cieux, les habitants des cieux, selon que le livre a dit, je dis de me préparer un verset. Vas-y, lis. Oui. Le psaume 33, le verset 6. Psaume 33, 6, il dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc tu vois que les cieux ont des habitants. Mais le ciel n'a pas d'habitants. Le ciel est une étendue entre le monde physique et le monde spirituel. Les cieux là, c'est cet endroit-là qui est habité par tout ce qui est invisible. Et c'est ce que Colossiens dit. Colossiens dit qu'il a fait les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été fait par lui et pour lui. Les choses visibles vivent sur la terre. Les choses invisibles vivent dans ce qu'on appelle les cieux. Et il y a une séparation entre la terre et les cieux. Les cieux ne sont pas habités que par les anges. C'est dans les cieux, dans les lieux célestes, que se passe tout, même la sorcellerie. Quand tu dors, quand on te poursuit, on ne te poursuit pas sur la terre, on te poursuit dans le monde des esprits. Qui me comprend un peu? C'est pas ton corps qu'on poursuit, parce que ton corps dort à bobo. Mais c'est qui on poursuit? Et c'est où on te poursuit? Quand tu te réveilles, tu ne transpires pas, mais tu as couru. Qui me comprend? Tu as couru dans un monde immatériel. Et beaucoup de personnes souvent se battent dans ce monde immatériel-là. On les tape, ils se réveillent matin, c'est enflé. Vous n'avez pas remarqué? Beaucoup de personnes se battent là-bas, on les chicote, ils se réveillent matin, il y a trace sur eux. Comment tu peux expliquer qu'un rêve puisse se reproduire sur ta peau? Parce que les cieux sont aussi réels que la terre. Si on te tue dans le monde des cieux, tu meurs sur la terre. D'ailleurs, même c'est ta vie dans les cieux qui détermine ta subsistance sur la terre. Parce que l'homme n'est pas le corps. L'homme...
L'homme n'est pas le corps. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais est formé à partir de la poussière de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme est créé à l'image de Dieu. Or, Dieu est comment? Dieu est esprit. C'est pourquoi quand Dieu a formé un corps à l'homme, tu vois qu'après Dieu va souffler dans les narines de l'homme un souffle. Ce souffle-là, c'est ça qui est l'homme. C'est la raison pour laquelle quand on dit quelqu'un est mort, en bêtant Dieu au cou. Quand on dit quelqu'un est mort là, il est couché, sa poitrine est là, ses pieds sont là, son nez est là, tout est là. Il y a une chose qui n'est pas là, c'est le souffle. Or le souffle est la définition étymologique de l'esprit. Parce que esprit vient d'un grec qui parle de pneuma. Or pneuma veut dire souffle. Non, le souffle c'est l'esprit. Donc, l'homme est formé de la poussière de la terre. Ce n'est pas la poussière là qui est à l'image de Dieu. Quand Dieu dit j'ai formé l'homme à mon image, ce n'est pas la poussière là. Parce que la poussière a un visage. Si on doit regarder sur la base de la poussière, donc Dieu a le visage de tout le monde. Si on regarde sur la base de la poussière, c'est que Dieu a mon visage, il a ton visage. Finalement, il ressemble à qui? Donc quand on parle de la ressemblance de Dieu, on ne parle pas de ton corps. On parle de celui qui vit dans le corps. C'est un peu comme si tu as une voiture et c'est ta voiture. Elle est immatriculée et tu as fait, comment on appelle ça? La mutation en ton nom. Non, la voiture porte ton nom. Qui me comprend un peu? Et 2 jours là, quand ta voiture file, boum, quand les radars te flashent, puisque ça porte ton nom, même si c'est ton cousin qui conduit, c'est toi qui reçois le SMS, excès de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est ta voiture. Et le corps est une voiture pour l'esprit que nous sommes. Voilà pourquoi l'homme que Dieu a créé ne meurt jamais. Qui veut que je lui explique l'histoire? Qui est prêt pour que je lui explique? Tu vas comprendre comment tout se passe ce matin. Et tu vas comprendre pourquoi tu ne dois jamais commettre l'erreur d'aller dire à un fétiche tu es mon Dieu. Parce que c'est l'erreur à ne jamais commettre. Parce que depuis la nuit des temps, toi et le fétiche, l'esprit qui est dedans, vous êtes en guerre depuis le début. C'est toi qui ne connais pas la guerre. Aucun esprit ne peut t'aider. Qui me comprend? Écoute-moi. Donc Dieu crée l'homme à son image et il met l'homme dans un corps. Pourquoi? Parce que l'homme, étant une créature céleste, vit dans un lieu terrestre. Donc il faut un corps pour bénéficier de tout ce qui est terrestre. Voilà pourquoi les esprits ne peuvent pas porter habit. Mais toutes ces choses sont sur la terre. Et pour profiter des richesses de la terre, l'homme doit avoir un corps qui s'adapte aux réalités de la terre. Alors Dieu va donner un corps à partir de la poussière pour que l'homme puisse avoir un corps. Pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a créé et mis sur la terre. Mais l'homme est un homme bidimensionnel. L'homme est terrestre et l'homme aussi est céleste. Et c'est parce que l'homme est terrestre et céleste que ta nièce peut te dire maman je dormais mais je faisais réunion. C'est dans réunion on m'a dit de verser l'eau sur toi. Et puis l'eau qui t'a brûlé là, c'est nous on est venu un peu la verser. À quel moment puisque la petite fille a joué au billes? Parce qu'elle est bidimensionnelle. L'homme peut être assis ici et puis il est ailleurs. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Dieu transporte l'esprit d'Ézéchiel dans une vallée. Mais Ézéchiel n'est pas transporté de corps, il est transporté d'esprit. Il dit l'Éternel me ravit en esprit. Ça veut dire c'est l'esprit qui a bougé. Donc c'est possible que quelqu'un soit ici, que son esprit soit aux États-Unis. C'est possible. C'est la raison pour laquelle dans le monde des cieux, ta grand-mère peut être au village, elle n'a pas passeport, elle n'a pas visa, elle n'a pas billet d'avion, elle ne connaît même pas où l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est situé, mais elle dit haut et fort, la personne qui est morte aux États-Unis, là, c'est moi, il est tué. Si tu ne crois pas, il va t'expliquer comment il est mort. Qui me comprend? Sinon, comment c'est possible? Parce que dans le monde des cieux, il n'y a pas de distance. La distance est une mesure terrestre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans les cieux, c'est tous ceux qui sont invisibles qui y sont. Mais à l'origine, quand il a créé les cieux, il a créé l'armée des cieux. L'homme n'était pas encore créé. Et l'armée des cieux existait déjà.
Et dans l'armée des cieux, ceux qu'on appelle l'armée des cieux, c'est eux qu'on appelle les anges. Donc l'homme n'existait pas. Et les cieux et ses habitants existaient déjà. Donc ils étaient dans leur monde. Qui me comprend un peu? Je vais t'expliquer pourquoi on ne t'aime pas. Parce que je vais te dire, même les anges, moi il y a un problème avec eux. Laisse les démons, même les anges, moi j'ai un problème avec eux. Je vais t'expliquer. Voilà. Si. Tu vois, tu viens d'avoir la confirmation que je ne suis pas de Dieu. Donc il faut partir en même temps. Quelqu'un dit, le pasteur là, il a un problème aussi avec les anges. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut que le pasteur il dit, il a un problème aussi avec les anges. Parce que eux, moi, on a des choses à s'expliquer. Ils doivent me dire quelque chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont anges. Je suis aussi ange comme eux. Parce que ange vient de malak, ce qui signifie messager. Dieu les envoie pour donner un message. Moi aussi Dieu m'envoie pour donner un message. Donc on est deux anges. Sauf que malak en hébreu, ça parle des anges qui marchent à pied et des anges qui s'envolent avec des ailes. Donc c'est deux dimensions angéliques. Il y a des anges terrestres, il y a des anges célestes. Donc comment est-ce que les anges célestes, quand ils ont vu que les anges terrestres avaient problème parce que Satan était jeté vers nous, pourquoi ils n'ont pas levé le petit doigt? Pourtant au ciel ils se sont battus. Mais sur la terre ils nous ont laissé tomber. Dieu regarde, il dit qui je vais envoyer? Il n'y avait personne pour dire il faut nous envoyer. Même Michel qui est le soldat de Dieu n'a pas osé descendre. Oh, au ciel il s'est battu. Mais on dit les autres anges sont en danger. Les autres créatures sont en danger. Michel va. Il dit tiens, moi je ne bouge pas. Dieu me regarde, personne ne veut partir. Alors Dieu a dit, bon, comme personne ne veut partir, alors je vais envoyer ma parole, faites chair. Alors Dieu lui-même a pris sa propre parole pour la faire chair, pour venir mourir et se battre à notre place. Oh, les anges étaient là. Voilà pourquoi je ne peux pas prier un ange. Je prie celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas prier des gens qui ont pensé seulement qu'à leur tête. Les anges n'ont jamais supporté les anges supportent Dieu, ils ne supportent pas les hommes. Voilà pourquoi, le jour où Josué a rencontré le chef de l'armée céleste, rappelez-vous dans la Bible, il a demandé à l'ange, est-ce que tu es pour moi ou est-ce que tu es contre moi? Écoutez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, je ne suis pas avec toi, je ne suis ni contre toi, mais je viens combattre à tes côtés parce que Dieu m'a envoyé. Ces paroles, et il t'a dit quelque chose. Si tu es intelligent Josué, tu vas comprendre que lui là, il peut te tuer à n'importe quel moment. Regardez, ce n'est pas un démon qui a répondu comme ça, c'est un ange. Il dit, je ne suis ni contre toi ni avec toi. Arrête-moi de dire, je suis avec toi. C'est parce qu'on m'a dit de venir me battre que je suis venu ici. Sinon j'allais te laisser seul dans ton affaire. Donc ils sont à côté de nous parce que Dieu les a mandatés. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu afin qu'ils rendent ministère auprès de ceux qui sont appelés à hériter du salut. Donc ils sont des esprits au service de Dieu, pas à notre service. Donc quand ils viennent nous délivrer là, c'est pour obéir à Dieu, c'est pas pour tes beaux yeux. Assieds-toi bien, je suis docteur, donc je peux t'expliquer. Écoute. Donc quand ils viennent te sauver là, c'est pas parce qu'ils ont envie de te sauver. C'est parce qu'ils rendent ministère pour Dieu auprès de toi. C'est leur devoir. Quand ton gars du corps se bat pour toi en passant veut te piquer un couteau là, c'est pas parce qu'il a envie de se battre, tu n'es pas son oncle. Parce qu'il est payé pour ça. Qui me comprend? Faut pas le payer, tu vas voir. Faut pas le payer. Lui m'a dit, il est dans le couloir là-bas, le botter le vite. J'ai fait comme s'il n'est pas venu. On te chicote bien et puis il arrive. Eh, pardon, j'étais pas là. Tu le regardes, tu le gifles, mais il te moint aussi, c'est ton gars du corps. Qui me comprend? Et les anges existaient déjà. Je vais vous expliquer où le conflit est arrivé. Les anges existaient déjà dans les cieux. Avant que Dieu ne décide de commencer la terre, ils existaient déjà. Et dans les cieux, il y a eu une réunion. Et les gens ont remarqué que Dieu avait un projet. Mais c'est bien si le Père a un projet. Parce que les anges sont aussi appelés les fils de Dieu. Et le Père a un projet. On dit, bon, c'est merveilleux. Explique-nous le projet, papa. Et il explique le projet. Et il dit, je vais faire à part notre monde là,
Dieu fait un monde où les gens peuvent être physiques. On dit, ah, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. On appelle ça comédien, on appelle ça terre. Il dit, oh, c'est merveilleux. Maintenant, là-bas, là, Dieu fait quelqu'un qui est à mon image et à ma ressemblance. Voilà où le problème a commencé. Nous, on est d'accord avec tout ce que tu veux faire. Mais tu as fait quelqu'un à ton image et à ta ressemblance. Donc, si on s'en tient à ce que tu dis, son esprit que lui, il a là, sera plus puissant que nous, notre esprit, sachant très bien qu'il est venu après nous. Maintenant, tu nous dis que lui, il est à ton image, mais c'est nous, on doit le suivre. Toi, tu reconnais qu'il ne peut pas faire palabre. Comment tu peux embaucher quelqu'un qui a moins de capacité que moi? Tu le rends mon patron et puis tu me dis d'être son stagiaire. Oh, j'ai été embauché avant lui. Alors, il y a quelqu'un qui a dit objection. Je ne suis pas d'accord. Parce que dans le ciel, après Dieu, c'était lui. Donc, il était le vice-président. Il est le chef de tous les anges. Qui va accepter un tel coup? Il dit non, je ne peux pas. Même dans les départements ici, quand on veut te mettre ton camarade, tu penses que c'est pas il a torpillé ton nom. Toi, mais tu dis, c'est parce qu'il n'a pas gâté mon nom. C'est pour ça que papa a entendu lui donner ma place. Oh, ça n'a rien à voir souvent. Maintenant, Lucifer, qui a toujours été un enfant bien, il apprend que quelqu'un doit être au-dessus de lui. Voilà pourquoi le psaume dit, qui est l'homme pour que tu te soucies de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait, tu l'as élevé au-dessus de toutes choses et tu l'as fait de peu inférieur à toi. Ça veut dire que dans la hiérarchie désormais, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a les anges. Nous sommes numéro 2. Sauf que Dieu ordonne aux anges de nous rattraper quand on est en danger, pour ne pas que nous, notre pied, comme une pierre. Ça veut dire que c'est eux qui nous sauvent. C'est eux qui se battent pour nous. Mais ils disent, mais si on doit se battre pour quelqu'un, c'est que normalement nous sommes ses patrons. Alors Lucifer dit, ça là, tu ne peux pas accepter. Toi tu m'as créé, c'est pas un problème. Tu es grand parce que tu es mon père. Mais des gens comme ça là, c'est plus fort que moi ce que tu es en train d'expliquer là. J'ai l'impression que tu es en train de perdre la tête. C'est mieux toi-même là, parce que tu es en train de nous donner un truc qui n'est pas clair. Toi-même là, c'est mieux on te mettre à côté. Nous-mêmes là, on gérer la chose. Alors Lucifer décide maintenant de renverser son propre père, parce que le projet là ne plaît pas. Les gars, tu as problème avec lui avant de venir sur la terre. Qui est là? Qui est là? Qui veut que je continue mon histoire? Qui veut que je continue mon histoire? Regarde ton voisin, dit tu as problème avant de venir sur la terre. Donc, Dieu dit en Genèse, chapitre 1, le verset 26 et 27, on n'a pas le temps de lire. Il dit, faisant l'homme à notre image et qu'il domine sur les oiseaux. Il dit qu'il domine sur les oiseaux. Ça veut dire sur tous ceux qui s'envolent. Il domine sur tous ceux qui marchent. Il domine sur tous ceux qui rampent. Il domine sur tous ceux qui poussent. Il domine sur tout, sauf sur Dieu. Voilà le problème. C'est ce projet-là qui est le problème. Dieu dit, faisons l'homme. Donc c'est un projet, l'homme n'est pas encore créé. Alors ce projet-là ne peut pas être voté, le vieux. Voilà la rébellion du diable. Venez, vous allez savoir dans le ciel qui était Lucifer. Allons-y en Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Apocalypse chapitre 12, le verset 4.
Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Allons au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Oui. Et voici, Oui. c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes Oui. et 10 cornes, Oui. et sur ses têtes 7 diadèmes. Donc, la Bible dit que la queue de Lucifer entraîna un tiers des anges. Ça veut dire que sa volonté là, a convaincu un tiers au ciel. Eux, ils ont dit, nous on se range du côté de Lucifer. Parce que ce qu'il explique là, c'est logique. On ne peut pas accepter ça. Alors nous, on est rebelles à partir d'aujourd'hui. Notre mission là, c'est de renverser le Père. Donc ils ont dit non à un projet. Alors le Père regarde ses fils en train de se battre. Parce qu'un groupe dit, nous on est avec le Père. Un autre groupe dit, nous on ne veut pas la décision du Père. Et la Bible dit, alors il eut guerre dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il eut guerre. À cause de moi, il eut guerre. Qui comprend? La guerre qu'il y a eu au ciel, là, où on dit Satan et Satan, il ne faut pas penser que c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause de toi. Quand les anges se sont battus en Apocalypse chapitre 12, verset 7, la Bible dit, il eut guerre dans le ciel. Parce que la queue de Lucifer, c'est le même chapitre, vous avez remarqué. Sa queue a entraîné un tiers des anges. Et quand les un tiers se sont séparés des deux tiers, la Bible dit, la guerre était déjà claire. Parce que ta queue a pris un tiers. Donc ça veut dire que si on est 100 anges, ta queue a pris 30. C'est pas ça? Maintenant il reste 70. Donc il y a 30 qui sont avec toi. Il y a 70 qui sont contre toi. Maintenant toi tu veux aller vers le Père. Or les 70 disent tu vas nous tuer avant d'aller renverser le Père. Donc maintenant qu'est-ce qui est déclaré? La guerre. Alors au verset 7, la Bible dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc c'est-à-dire que les fils de Dieu ont commencé à se battre à cause de toi. Parce que Dieu a voulu te donner un nom au-dessus de tout nom. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de dire je suis venu sur la terre, je ne sais pas ce que je deviens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un projet tellement excellent. Tu as un projet tellement puissant. Tu as un projet tellement grand que même dans le ciel, le fait de savoir que ta grandeur existe a dérangé des gens. Oh, tu n'étais même pas encore formé. Ils ont commencé à se battre sur toi. Maintenant, depuis que tu es formé, qui a remarqué que depuis que tu es né, c'est combat sur combat. En réalité, le combat que tu traverses, c'est suite et fin. Il y a longtemps, on s'est battu sur ton affaire. Qui me comprend? C'est maintenant toi, tu es en train de comprendre qu'on se bat. Sinon, depuis la nuit des temps, on a commencé à se battre sur ton affaire. C'est la raison pour laquelle ne viens pas au monde qui veut. Ne viens pas au monde qui veut. Dans le ventre de la mer, c'est des milliers, des milliards, des millions sur des millions de spermatozoïdes qui sont relâchés. Mais depuis là-bas, la vie même est déjà une guerre. Depuis là-bas, parmi ces milliards d'êtres là, c'est le seul qui arrive à rentrer pour féconder l'ovule. C'est celui-là seul qui devient celui qui va venir au monde. Donc tu ne peux pas venir au monde si tu n'as pas gagné une bataille. Le monde n'est pas pour les losers. Le monde est pour les leaders. Tu ne viens pas dans le monde tant que tu n'as pas la victoire dans un combat. Depuis le ventre de ta mère, tu es un champion. Depuis le ventre de ta mère, tu es une championne. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu as vaincu des milliards de personnes, ce ne sont pas 20 ennemis qui ont te fait peur. Si tu as vaincu des milliards de personnes, ce ne sont pas 100 ennemis qui ont te fait peur. Les gens ne m'aiment pas. Et puis quoi? Même le diable ne t'aime pas, mais tu es venu au monde. Entre le diable et puis les hommes, là, qui est dangereux?
mais il ne t'aime pas, mais tu es là. Tu n'as pas besoin de son amour. Donc arrête de te concentrer sur le diable dans ta vie chrétienne. Le chrétien vit trop sa vie chrétienne autour du diable. Écoute, quand quelqu'un ne t'aime pas, il faut l'ignorer. Parce qu'il te dit, quand quelqu'un dit je ne t'aime pas, et puis il parle beaucoup de toi, c'est Goumé qui est en train de le tuer, quoi. C'est qu'il y a l'amour en l'air. Parce que le contraire de l'amour, là, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Quand l'amour n'existe pas, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu dors pas. Tu t'es lavé, tu n'es pas lavé. On déteste quelqu'un qu'on aime. Et c'est parce que notre amour a été mal reçu que ça s'est transformé en haine. Sinon, c'est le même degré d'amour. C'est pourquoi la dimension à laquelle quelqu'un t'aime, là, des fois, c'est la même dimension, la personne va te détester. Parce que la haine et l'amour, c'est le même monde. La haine arrive quand l'amour est mal reçu. Quand l'amour est raboué, se transforme en haine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, c'est le même amour. Donc, ceux qui sont et puis ils parlent beaucoup de toi, ils t'insultent, ils te calomnient. Mon ami, je vais te dire une chose, ils t'aiment. Ceux qui ne t'aiment pas, là, ils ne viennent même pas sur ta page. Tu vois quelqu'un te dit, je ne l'aime pas, mais chaque matin, il clique. Zahir, il a fait quoi aujourd'hui? Il a dit, ça, c'est un homme de Dieu, ça. Il a porté veste, tu vois, c'est un homme de Dieu. Il pense qu'il ne m'aime pas, hein. En réalité, il m'aime. Et puis, veste la main, c'est même pas joli. Ça flotte même. Il me déçoit, hein? Il me déçoit. Après ça, il a fait quoi même? Voilà, il a jeté l'argent. J'ai dit que lui, là, vraiment. J'ai te dit une chose, ce que tu es en train de faire là, c'est l'amour. Sauf que ton amour n'a pas été reçu. Donc ça s'est changé en haine. Je vais te dire, celui qui dit je te déteste. Si tu le prends en tête à tête, que tu commences à parler à lui, tu règles l'affaire. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Quand deux personnes se détestent et puis sont en train de se battre, qu'ils s'asseyent et puis ils s'expliquent, qu'ils arrivent à se comprendre, c'est fini, ils s'aiment. Et ils se réconcilient. Ah, ok. Parce que celui qui te hait n'est jamais loin de t'aimer. Il n'est jamais loin. C'est la raison pour laquelle il faut aimer ceux qui ont choisi de te détester. Et qui disent, je sais pourquoi je le déteste. Parce que celui qu'il ne faut jamais aimer dans ta vie, c'est celui qui ne sait pas pourquoi il te déteste. C'est il te déteste sans raison. Il ne va jamais t'aimer pour une raison. Dis à ton voisin, intéresse-toi à ceux qui t'aiment. Donc dans le ciel là, les gars-ci et un tiers des anges ne nous ont pas aimés. Et entre les fils de Dieu, à cause de nous, il y a eu guerre. À la base, là, Michel et puis Satan ne sont pas ennemis. Voilà pourquoi quand Michel et Satan se sont rencontrés à côté du cadavre de Moïse, la Bible dit que Michel n'a pas osé injurier le diable. Parce qu'à la base, ils ne sont pas ennemis. C'est un peu comme nous sommes deux frères dans la même maison. Et puis toi, tu te lèves, tu veux frapper papa. À la base, on n'est pas ennemis. Mais ce que tu fais là, c'est mal poli. Je ne peux pas être en vie et puis tu vas venir frapper le vieux. Ce n'est pas possible. Donc on se bat d'abord. Pas parce qu'on est en palabre, on n'est pas en palabre. Donc tu vas commencer à me dire quoi? Oh, quitte devant moi. Il dit, je ne quitte pas, grand frère. Ok, viens te frapper. Il dit, je ne quitte pas. Mais tu ne peux pas toucher le vieux devant moi. Qui me comprend un peu? Qui a déjà vécu ce genre de situation là? Tu ne peux pas. Donc il faut me frapper en même temps. Là, je suis sûr que j'étais impuissant. Sinon, ma petite force n'avait pas ça pour me battre. Qui me comprend? Et c'est dans cette position que les anges étaient. Ils ne voulaient pas se battre avec Lucifer. Mais ils n'avaient pas le choix. S'ils le laissent, ça veut dire qu'ils sont avec lui. Donc ils sont obligés de se battre avec leurs propres frères. Ils n'ont jamais été en palabre. Mais le palabre, c'est venu à cause de toi. C'est toi qui as séparé le monde. Si on dit démon existe et puis ange existe à part, il y en a les personnes qui ne sont plus ensemble. C'est à cause de toi. Si on dit dans les cieux, il y a division. C'est à cause de toi. Si le Père s'est fâché et puis il a dit dans un main, à cause de votre rébellion, je vais créer l'enfer. C'est à cause de toi. Parce que quand Lucifer s'est précipité pour se rebeller, quand on l'a chassé, Dieu a envoyé le concept de l'enfer. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire que tu as été à l'origine du palabre, le palabre a eu lieu, quelqu'un a été vaincu, et puis Dieu veut le châtier, et pour le châtier, il l'envoie en enfer. Donc même l'enfer, là, c'est à toi.
que Lucifer doit ça. C'est-à-dire au début, il ne t'aime pas. Il essaie de parler, on le frappe. On le jette. Et puis on lui dit, comme tu as voulu parler, là, on te met dans le feu pour toujours. Avec cette explication-là, toi tu es qui t'aime. Pourquoi? Non, dis-moi. Toi tu veux qu'il t'aime. Pourquoi? Les gars, aussi longtemps que tu ne comprends pas cette affaire-là, tu vas le te mettre dans la gueule du loup, toi-même. Parce qu'il y a longtemps, l'homme là ne t'aime pas. C'est la raison pour laquelle Lucifer blague les gens. Je te donne de l'argent, je te redonne la gloire, tout. Mais après, regarde comment ils deviennent fous, misérables. Et puis, il les rend à l'esclavage. Parce qu'il n'a jamais eu d'amour pour nous. Ne pense jamais que le diable veut ton bonheur. Il n'a jamais souhaité même ton existence. Laisse bonheur, là. Ton existence, il n'a jamais voulu. C'est pas bonheur là qu'il va accepter. Qui me comprend? Donc, c'est-à-dire que ce que le diable peut te donner, ce n'est jamais le bonheur. Si le diable t'a donné un enfant, ce n'est pas le bonheur. Il te donne 100 000, laisse-moi te dire, c'est qu'il a prévu de te prendre au moins 10 milliards. C'est jamais le bonheur. C'est qu'il te donne la main droite, il te reprend le centuple et la main gauche. Parce qu'à la fin, là, lui il veut que tu pleures. Il n'y a pas de bonheur chez le diable pour toi. C'est la raison pour laquelle tu dois aimer le Seigneur. Parce que depuis le ciel, quand personne parmi les anges n'a voulu descendre pour se battre, parce que Dieu a dit, qui va aller sauver les hommes? Qui je vais envoyer? Les anges ont gagné quoi? Voilà pourquoi je te dis que j'ai un problème avec eux. Parce que le fait de refuser de venir, là, je te dis c'est pourquoi. C'était une manière de dire à Dieu, si on s'est battu ici, là, c'est plus pas qu'on te frappe. Hein. Sinon, celui avec qui on s'est battu, là, lui et nous, on n'est pas en palabre. Mais on dit, on va se renverser. Nous, on dit, c'est pas possible parce qu'on est reconnaissant pour ce que tu représentes pour nous. Mais les hommes, là, c'est ton projet. Donc, nous, on les suit parce qu'on t'aime. C'est toi, on aime, c'est pas eux. Et à cause de toi, on s'est battu avec notre frère. Aujourd'hui, notre frère est devenu un peu comme notre ennemi. Tu vas pas nous demander qu'on allait nous battre pour des gens qu'on n'a pas acceptés. On ne les aime pas. Mais c'est à cause de toi qu'on les aime. Qui me comprend? C'est à cause de toi qu'on va les protéger. C'est par amour pour toi. Voilà pourquoi l'ange a dit à Josué, je ne suis ni avec toi, ni contre toi, mais Dieu m'a envoyé auprès de toi. Ça veut dire que ne pensez pas que depuis le début, nous, on vous veut. Mais on est là à cause de Dieu. C'est Dieu on aime et puis on est venu ici. Alors qu'ils ont chassé Lucifer, Michel et les anges ont commencé à dire, malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que quand la guerre là s'est produite, la mer existait déjà. Ça veut dire que Dieu avait déjà créé la mer. Peut-être même les animaux existaient déjà. Le seul qui n'existait pas, c'était l'homme. Parce que le projet est né au 6e jour. Au 6e jour, il dit, créons l'homme dont la mer existe, le soleil existe, la lune existe, l'eau existe, les animaux existent, les oiseaux existent, les reptiles existent, tout existe. Maintenant, Dieu va faire l'homme. Au ciel, on dit, tché. Tu as fait lion, on n'a rien dit. Tu as fait gazelle, on n'a rien dit. Tu as fait la mer, on n'a rien dit. Mais l'homme là, tché. Donc ça veut dire que la guerre là, a eu lieu au 6e jour. Qui me comprend? Voilà pourquoi, vas-y plus loin. Après le verset 7. La Bible dit malheur à la terre. Donc ça veut dire que la terre existait. Or souvenez-vous, pour qu'il y ait la terre, la Bible dit que Dieu a séparé les eaux du sec. Et il a appelé le sec la terre. Et l'amas des eaux mer. Ça veut dire que le monde existait déjà. Donc la guerre du ciel là, a eu lieu quand la terre a été créée. Donc c'est sur la terre là, il y a eu palabre. Le problème c'était sur le projet de la terre. La fin du projet c'était qu'on crée l'homme à l'image de Dieu. Et dans les cieux on dit on ne peut pas accepter. On a voulu lion, on a tout accepté. Mais ton homme que tu as envoyé là, soit tu le fais mais à l'image des anges. Donc il est plus petit que nous. Mais où tu le mets au-dessus de nous là? Qui me comprend? Vas-y dis-moi. Apocalypse 12 verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Au verset 8. Mais il ne fut pas plus fort. Oui. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quand ils ont été vaincus, on les a chassés du ciel.
Donc, dans le monde des cieux là-bas, ils n'ont plus de place. Alors, les envoyer où? Sur la terre. Vas-y. Au verset 9. Il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon, Oui. le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc les un tiers, on les a chassés du ciel. Et poursuit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. C'est bon, je suis fâché. Je suis déjà fâché. Dites-moi, est-ce que la guerre est finie? Est-ce que la guerre est finie? La guerre n'est pas finie. Vous l'avez chassé du ciel parce qu'il ne peut plus s'asseoir sur le trône de papa. Il n'y a pas de problème. Mais on dit, ce qui fait que je vais poser question aux anges là. Quand vous l'avez chassé, la maman Manu Jolie, pourquoi vous ne l'avez pas déposé sur Mars? Il y a plusieurs galaxies, vrai ou faux? Jetez-le dans un coin perdu là-bas. Mais vous le jetez vers la terre. C'est une manière de dire quoi? Le ciel est débarrassé. Les hommes là, s'ils sont vraiment ton image, ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont ton image. Parce que si Lucifer a raison, Lucifer va les vaincre. Ça veut dire que Lucifer est plus puissant qu'eux. Mais s'ils sont vraiment ton image, ils vont réussir à vaincre Lucifer. Ça veut dire qu'ils sont vraiment au-dessus de lui. Alors c'était maintenant un duel sur la terre. Voilà pourquoi Dieu n'a rien dit quand l'homme était face à Lucifer. Voilà pourquoi quand le serpent a commencé à parler à Ève, Dieu n'a rien dit. Parce que l'homme devait prouver qu'il était au-dessus de Lucifer. C'était ça la raison. Quelqu'un demande où était Dieu quand ça se passait. Dieu était là, mais il fallait que l'homme démontre sa position. L'homme devait démontrer qu'il était au-dessus de Lucifer. Et Lucifer est venu dire, Dieu a-t-il dit que vous ne devez rien manger ici? Il dit, Dieu a dit qu'on peut tout manger. Mais l'arbre là, on ne mange pas. Il dit, Dieu sait que le jour où vous mangez, vous allez devenir comme lui. Or, je vais vous expliquer le principe des deux arbres. Les deux arbres sur la terre. Les deux arbres sur la terre ont été plantés quand Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie incarnait la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'était le règne de Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre de Lucifer. Donc celui qui mange de cet arbre-là n'est plus sous la couverture de Dieu, est désormais sous la couverture de Lucifer. Alors Dieu dit, voici les deux arbres. Je te dis, choisis l'arbre de vie afin que tu vives. Voilà pourquoi il a dit en Deutéronome, je mets en devant de toi la mort et la vie. Parce que ce qu'on appelle la mort, c'est l'arbre de Lucifer. Et il a dit, le jour où vous mangez de ce arbre-là, vous mourrez. C'est ce arbre-là qu'on appelle la mort. Et l'arbre de la vie n'était pas interdit. Voilà pourquoi il a dit, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance. Ça veut dire que l'arbre de la vie était accessible. Mais quand ils ont mangé à l'arbre de la mort de Lucifer, Dieu interdit l'accès à l'arbre de Dieu. Ça veut dire que vous avez choisi votre camp. Donc les deux arbres c'était un camp. Aussi longtemps que tu manges l'arbre de la vie, tu as choisi Dieu. Mais le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que tu as choisi Lucifer. C'était deux règnes. Et l'arbre de la vie, c'était une autre forme de Christ. Et c'est pour résoudre le problème de l'arbre de vie, du fruit de l'arbre de vie, que Christ est venu mourir à la croix. Parce que Christ était le fruit de l'arbre de vie. C'est la raison pour laquelle Christ dit, pour retrouver la vie que vous avez perdue en Genèse, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Pourquoi? Parce que dans un fruit, il y a deux choses. Il y a la chair et il y a le jus. Donc pour vous réconcilier avec Dieu, je dois vous reconnecter à l'arbre de vie. Alors il dit, je suis la source de vie. Parce que c'est lui l'arbre de vie. Et remarquez, comme Jésus est un arbre, il a passé tout son temps à comparer les hommes à des arbres. Il dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Tout arbre qui ne donnera pas de bons fruits. Donc ça vous dit que moi-même je suis devant vous. Je ne suis pas devant vous en tant qu'un homme. Je suis devant vous en tant qu'un arbre. Un arbre qui va vous donner un fruit, qui va vous redonner la vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un
que ce que la mort de Lucifer avait créé en toi, que la vie de Christ restaure cela au nom de Jésus. Celui qui fait un pas en avant et qui saisit la parole, que le Dieu qui m'a appelé restitue dans sa vie tout ce qui avait été volé. Pendant que tu dis yes, la chose se produit. Je parle ou bien je bavarde? Dis à ton voisin, l'histoire est chic. Qui veut que je lui explique l'histoire? Je parle ou bien je m'arrête? C'est pourquoi je vous dis, la parole de Dieu est plus chic que les miracles. Dis avec moi l'histoire. Et tout ça, ça se passe en Genèse chapitre 1. Ça vous dit que tout a commencé là-bas. C'est la raison pour laquelle au chapitre 3, Lucifer vient en même temps vers les hommes. Parce que la guerre est déclarée. Et c'est parce que Lucifer existait que Dieu a dit à l'homme, domine et assujettis. On ne domine pas un endroit où on est seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour dominer, il faut qu'il y ait une résistance. Donc le verbe dominer, l'homme a écouté mais n'a pas compris. Il est en train de dire à l'homme, la terre où tu es là, tu n'es pas seul dessus. Il y a quelqu'un qu'on a chassé, on l'a déposé dans ton monde pour que tu nous démontres à nous qui sommes au ciel que tu mérites la position que moi je t'ai donnée. Ce que nous on veut de toi, domine. Voilà pourquoi le premier homme à avoir été un assassin était Caïn. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Le péché est à la porte de ton cœur et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc la domination c'était sur la voix de Lucifer. Parce que Dieu savait que Lucifer allait parler. Alors il dit, quand il va te parler, domine. Beaucoup de personnes ici, Lucifer te parle pour te dire non, il faut aller dans un endroit où il y a une eau là. Tu vas avoir l'enfant. Et comme tellement tu es désespéré que tu veux enfant, tu ne domines pas. En réalité, le diable ne te donne rien sans t'attacher. C'est la raison pour laquelle, avant d'aller à Jérusalem, pour aller mourir, Jésus devait aller avec un anon qui était attaché. Pour dire que ce que je m'en vais faire, c'est pour détacher tout ce qu'on a attaché. L'anon broutait, mais il broutait étant attaché. C'est ça le diable. Il te donne l'argent, mais étant attaché. C'est-à-dire qu'il te fait un pacte à lui avant de te donner. Et le pacte a fait que même quand tu as fini de manger, tu es parti maintenant, tu es attaché. Alors Jésus dit, avant de rentrer, je vais démontrer aux gens pourquoi je rentre. Vous allez trouver un anon attaché. Détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, ce quelqu'un c'est qui? Ce quelqu'un c'est qui? C'est une image du diable. Si quelqu'un vous demande, répondez à ce quelqu'un-là. Le maître en a besoin. Ça veut dire que Lucifer s'arrête quand le maître a besoin de toi. La véritable délivrance, c'est la capacité à répondre aux besoins du maître. Parce que l'anon ne partait pas se promener. L'anon allait répondre aux besoins du maître. Alors il dit, si Lucifer demande, répondez-lui, le maître en a besoin. Il sait que quand le maître a besoin de quelque chose, on l'a déjà botté au ciel. Il est obligé de laisser la chose partir. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, tu dois chercher à comprendre dans sa maison là, de quoi il a besoin. Dès que tu trouves son besoin dans sa maison, pourquoi il t'a appelé, automatiquement les malheurs que tu as là te laissent. Lucifer est obligé de te laisser quand tu rentres dans ce pourquoi le maître t'a appelé, ce dont le maître a besoin. On ne peut pas te détacher, même une prière ne peut pas te détacher si ta vie ne rentre pas dans ce que le maître recherche. C'est pourquoi servir Dieu, c'est un privilège qui te libère de la corde de Lucifer. Tu ne peux pas prospérer à un certain niveau si tu ne te mets pas dans la disposition de ce dont le maître a besoin. Parce que quand on te détache, il va toujours demander pourquoi vous détachez. C'est le nom du maître seul qui peut t'aider à partir.
Si le maître n'est pas sur toi, si le maître n'est pas sur ton affaire, Lucifer ne peut pas te laisser partir. Qui me comprend? Alors, ils ont prié l'anneau et ils l'ont envoyé à Jésus. Quelqu'un qui était attaché, sans gloire, sans personne pour le célébrer. Et ils l'ont envoyé à Jésus. Jésus le regarde et dit, oh, petit innocent, tu as souffert étant attaché comme ça. Viens. Là où je monte, là, on va m'applaudir. Je vais partir avec toi. Lucifer ne partage aucune gloire avec nous. Mais Jésus partage ses instants de gloire avec nous. Il dit, là où je m'en vais, là, on va m'applaudir. On va jeter pagne pour que je marche. Pour ne pas que ce soit moi qui marche dessus. Je vais monter sur toi. Là, quand on jette le pagne, là, c'est toi qui marches dessus. Parce que tu as trop souffert là où on t'a attaché. Et quelqu'un n'a pas compris. C'est pour dire que la gloire est pour celui qui accepte que Jésus monte sur lui. Alors on dit, maître, ordonne à la foule de se taire. Il dit, je ne peux pas demander à la foule de se taire. Si elle se tait, c'est des cailloux qui vont acclamer. Pourquoi? Parce que celui-ci qui je monte là, depuis les nez, on n'a jamais acclamé. On l'a attaché, on l'a humilié, on l'a rejeté. Moi, jusqu'à la fin des temps, on va m'acclamer. Mais lui, ce temps-là, c'est le temps où lui aussi, on doit l'acclamer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que l'acclamation que le monde t'a refusée, qu'elle te soit donnée dans le nom suprême de Jésus. C'est la raison pour laquelle on dit, de la boue tu retires le pauvre. Lucifer nous mène dans la boue. C'est pourquoi quand je te regarde j'ai mal, parce que tu n'es pas la vraie version de toi. Il a trafiqué la version. Et il te fait croire que si tu cherches des miracles, tu vas trouver la vraie version. Il ment. Tu dois chercher la connaissance. Écoute bien cette histoire. Après l'histoire, ta lumière va commencer à briller sur. Écoute, tu ne réussis pas parce que tu es allé à l'école. Tu ne réussis pas parce que tu connais papier. Tu ne réussis pas parce que tu as des relations. Tu ne réussis pas parce que tu es célèbre. Tu réussis parce que le maître a besoin de toi. Prends le temps, remarque. Dans les deux mondes, chez Dieu comme chez Lucifer, c'est celui dont on a besoin là. C'est lui qu'ils ont rendu grand. Assieds-toi. Regarde le monde des ténèbres. Regarde le monde des ténèbres. Il y a des grandes stars américaines. Satan a tout mis à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'eux pour convaincre d'autres personnes. Ce sont des serviteurs. Alors il a mis jet privé à leur disposition. Il a tout mis à leur disposition pour qu'eux puissent venir se jouer les stars et puis convaincre la jeunesse. Et aujourd'hui, à cause d'eux, beaucoup de jeunes se déshabillent. Pourquoi? Parce que Shakira se déshabille. Parce que Beyoncé se déshabille. Mais tu penses que Beyoncé, c'est l'agent de qui? Quelqu'un qui a créé sa propre religion. Les Being. Où elle est une déesse désormais. Elle est adorée. Et on voit des chrétiens en train d'écouter une telle musique. Quelqu'un qu'on adore, tu ne peux plus jamais écouter sa musique. Parce que sa musique là, c'est la musique d'un Dieu. Or, tu n'auras pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Sa musique là, c'est l'adoration de son église. Parce qu'elle est Dieu. Satan finance ceux de qui il a besoin. Et Dieu aussi finance ceux de qui il a besoin. C'est pourquoi tu vois que les hommes de Dieu commencent devant vous. J'ai mangé hier piment. J'ai mangé hier ceci. Un matin, tu t'entends. Pim. Parce que Dieu a besoin de ça. Remarquez. Tous ceux qui se mettent à la disposition de Dieu, ils commencent à vous dire, ma vie était difficile. J'avais 2 pantalons. J'avais 3 ceci. J'avais ceci, cela. Va au Nigeria. Des pasteurs, 4 jets privés. Il y a un, il a construit une ville. Une ville. Une ville. Papa Oyedepo. Mais jusqu'à présent, quand il voit son père spirituel, il se met à genoux comme ça. Je vais mettre la photo même sur ma page. Un multimilliardaire, mais quand il voit son père spirituel, il se met à genoux. Là, le père le bénit. Avec sa femme, c'est comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que des gens, dès qu'ils ont un petit travail, quand ils sont arrivés, tu es encore dans la catégorie des pauvres. Même moi, quand on compte les pauvres, je te promets ici dedans. Sauf qu'on n'est pas dans le même quartier. Qui me comprend? Dans la pauvreté, il y a beaucoup de petits quartiers. Qui me comprend? Voilà, ici, dans un quartier supérieur.
de la pauvreté. Qui me comprend? C'est-à-dire que je ne suis pas loin d'aller dans le quartier de ceux qui pas qui sont riches, mais qui se suffisent. Parce que toi et moi, actuellement, on ne se suffit pas. On ne se suffit pas. Si quelqu'un ne nous aide pas là, où on s'en va là? On ne va pas arriver. Tes 900 000 sont dans rien, monnaie, c'est l'argent. C'est pour ça que tu es gonflé comme ça. À cause de 900 000, Satan te dit et puis il rit. Satan prend les petits brouteurs et puis il leur donne des centaines de millions. Le levain a changé. Les enfants sont plus d'une affaire de 2 millions, 3 millions. Il y a des brouteurs qui ont 300 millions, 400 millions, 800 millions dans leur compte. Il ne faut pas plaisanter. Satan passe à un autre niveau. Il est allé à un autre niveau. Il est nerveux, il est fâché, en colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce mouvement-là, ça va entraîner encore beaucoup d'autres personnes à vouloir devenir comme eux. Ne joue pas avec Satan, c'est un marketeur. Il fait du marketing. Il prend quelqu'un pour vendre son nom. Il le rend grand et puis tu dis, je vais ressembler à lui là. Tu veux me ressembler, viens, allons au Bénin. Et il voit le prochain coq maintenant, le calamar. Il m'a au Bénin. On dit, si on me lave là-bas, j'aurai les grands gars. J'aurai les grands gars. Tu as fini de te laver. Voilà grand. Voilà gars. Yaba. Te voici maintenant. Et d'autres sont là. Lundi, mardi, tu peux toucher femme. Mercredi, tu ne peux pas parce qu'il y a une femme qui vient la nuit. Elle va sortir avec toi. Yeah. Loup foyer, hein? Là, c'est un loup foyer de Jérusalem. Tcha! Et tu es couché mercredi là, tu ne peux pas appeler femme, parce que quelqu'un va venir, puis la personne vient, puis tu fais. Non, toi, tu es capitaine courage. Tiens! Ce qui m'énerve même là, c'est que le bateau de Moïse arrive à se lever. C'est que toi, tu es réussi vraiment. Quoi? D'autres même ont fait ça. Un cadavre. Toi, tu veux devenir quelqu'un vraiment. Et quand tu fais love, tu t'amourages et tu embrasses le cadavre. Tu mets ça à cadavre. Mon frère. Toi, tu couches un cadavre quand tu fais position. Ça t'est mauvais. Et il y a beaucoup qui veulent devenir maire, ministre et autres. Tu les vois, ils sont dans les forêts. Et un canari sur sa tête. Il tourne autour de l'arbre là. Il est autour de l'arbre là comme ça. Quitte là à mon fils. Je veux devenir maire. Je veux devenir maire. Je veux devenir maire. Patron des gens, hein. Patron des gens. Satan est mauvais. Avant de te rendre grand là, il t'humilie et puis fait capture d'écran. Et puis tu es comme ça. Je veux devenir. C'est lui qui a inventé capture d'écran. Il y a beaucoup de personnes là, il allait capture d'écran et puis ça soit il regarde tous les jours. Il dit, ah, c'est ça, tu dis, tu es grand. Puis après il te voit. Ça va? Et puis il a cessé de demander, voilà, il va se jouer dans le jeu. Ça va? Tu as besoin de combien? De 2 millions seulement? Il dit, voilà le monsieur là. Je vais devenir maire, vas-y. Et puis il y a la photo et puis il se moque de toi parce que tu n'es rien. Avant de te donner, ils t'ont prouvé que tu n'es rien. Et Satan veut démontrer à l'homme que l'homme n'est rien. Que l'homme ne peut pas être supérieur à lui. Non, à chaque fois qu'il croise un homme, avant de lui donner quelque chose, il l'humilie. Et Dieu a mal quand il voit que tu es son image et puis on est en train de t'humilier. Et tu ne réalises pas que Satan t'utilise pour se foutre de Dieu. Pour dire à Dieu, voilà encore quelqu'un qui dit qu'il est son image. Le voici ici. Je vais lui donner l'eau sale, il va boire. Tu ne crois pas? Attends. L'eau là, ça 4 jours dans le Canarien, tu as compris? Oui, il a compris. À partir de 4 jours, tu bois, tu as compris? Oui, il a compris. L'eau là sent, mais puis il dit, c'est là maintenant, il faut boire. Le médicament sera fort. Puis il dit, Dieu, regarde, il va boire. L'eau pourrie là, il va t'humilier d'abord avant de te donner. Tu vois, des gens, ils sont grands, mais quand ils passent à côté de toi, ils sentent poubelle. Il s'est lavé et tout. Sauf faire la mort. Il sent. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il met parfum dans le tête, sans parfum. Et puis il te dit, je me suis parfumé. Parfum même m'a étonné. Je parle à quelqu'un ou pas? Il y a longtemps, il vous guette pour vous humilier. Quand quelqu'un veut t'humilier, il ne faut pas te jeter dans sa maison, mon ami. Je sais que toi, tu es me foutre sur moi, je ne viens pas chez toi. Je cherche moi là-bas. Toi aussi. Quelqu'un te guette pour t'humilier, tu es dans son mariage, tu cherches place. Ma chérie, gâteau va te dégoûter. Tu as arrêté dans le mariage, tu as froid. Tu ne sais pas si tu as sorti, si tu as rentré. Si, hey.
Et puis tu la vois, genre, il n'y a rien quoi. Hé, ma copine, il n'y a rien. La voici maintenant, copine maintenant devant toi. Voum. Devant tout le monde, le photographe aussi est là. Lui aussi, il a tiré. Il a tiré une photo là. Et dans la photo là, tu es bloqué, on dirait une sorcière comme ça. C'était position d'atout, hein, mais qui va expliquer à celui qui regarde la photo là que ça c'est position d'atout? On dit elle était venue attaquer la mariée et puis on l'a bloquée comme ça. Tu as honte maintenant. Qui me comprend? Un endroit où on ne t'a pas invité, où on veut t'humilier, ne va pas là-bas. Et il y a un endroit où on veut t'humilier par-dessus tout, depuis la création, c'est chez Satan. Voilà pourquoi Dieu ne supporte pas celui qui va chez Satan pour dire à Satan tu es mon Dieu. C'est pourquoi je suis un Dieu jaloux. Il dit si un homme commet un péché qui ne mène pas à la mort, on peut prier pour lui. Mais si l'homme commet le péché, il dit le péché qui mène à la mort, il dit tu ne prieras pas pour lui. Il dit oui, il y a un péché qui mène à la mort. Je vais vous enseigner le péché ici, c'est l'idolâtrie. Dis à un autre Dieu, tu es mon Dieu. C'est que tu viens d'humilier Dieu. Parce que Dieu a parié. Il a parié. Et c'est ce pari-là que Dieu a représenté dans la vie d'un homme qu'on appelle Job. Sinon le livre de Job est un livre poétique. Donc le livre de Job est une figure de style. Job a existé, mais son histoire relève un peu du fantastique. En réalité, c'est une figure de style de ce qui s'est passé au ciel. Parce qu'au ciel, il y a eu une réunion. Et Satan a dit à la réunion, objection. Les hommes que tu vois là, c'est parce que tu leur as promis la grandeur qu'ils te craignent. Accepte que je m'occupe un peu d'eux, tu vois, ils vont te régner. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vers le diable pour l'adorer, tu montres à Dieu que Satan avait raison dans le livre de Job. De dire que c'est à cause de la gloire que tu le suis. Parce que si tu ne suis pas quelqu'un à cause de la gloire, tu ne peux pas le régner à cause de l'absence de gloire. Si tu ne suis pas une go pour l'argent, tu ne peux pas la laisser parce qu'elle n'a plus l'argent. Qui me comprend? Si tu laisses une go parce qu'elle n'a plus l'argent, c'est que tu la suivais vraiment pour l'argent. Donc si tu laisses Dieu parce que tu veux avoir un nom grand, donc il tente sur le diable, c'est que tu suivais Dieu pour avoir un nom grand. Ce que tu n'as pas dit là, c'est ça. Je vais demander à quelqu'un, toi tu suis Dieu pourquoi? Fais attention. En rentrant dans le camp du diable, tu te mets dans une guerre que tu ne peux pas gérer. Les gars là, ils ne peuvent pas se réconcilier. Ils sont palables depuis le début. Et ils se sont lancés un duel. Le duel là, c'est ce qui a envoyé l'enfer et le paradis. Dieu dit, bon d'accord. Comme tu dis que ils ne vont jamais m'écouter, je crée deux mondes. Ceux que tu as réussi à gagner là, vont aller dans ton monde là. Ça veut dire qu'ils ont montré que ta rébellion était juste. Donc vous allez brûler ensemble. Ceux qui vont rester dans ma volonté là, vont aller dans un nouveau monde que je vais créer. C'est pourquoi Dieu ne t'a jamais promis le ciel. L'endroit où Dieu nous envoie n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, quand on accepte Jésus, on rentre dans le royaume des cieux. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. L'endroit que Jésus nous a promis, ça ne s'appelle pas royaume des cieux. Dans l'Apocalypse, on appelle cet endroit la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Parce que la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres jusqu'au royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, des cieux. Qui me comprend un peu? Et aussi le royaume de Dieu. Alors Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu vient à nous, on ne va pas à lui. C'est-à-dire que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es dans le royaume des cieux. Seulement quand tu ne prospères pas, tu ne bénéficies pas des avantages du royaume, parce que tu ne connais pas la loi du royaume et tu cherches des miracles. En tant que ce n'est pas les miracles qui font de toi un citoyen épanoui, c'est la loi qui fait de toi un citoyen épanoui. Si tu veux faire toutes les relations possibles, tu ne respectes pas la loi, à un moment donné ta vie va chauffer. Parce que les gens vont te couvrir jusqu'à un matin, ils vont dire tu exagères, nous-mêmes tu vas nous exposer maintenant. Qui me comprend? Il faut éviter. On est déjà dans le royaume, maintenant il y a les richesses du royaume qu'on doit avoir. Ces richesses pour avoir ça, ce n'est pas le miracle. Il faut connaître la loi du royaume. Dans le royaume des ténèbres, pour avoir les richesses, il faut vendre ton âme. Pour avoir les richesses, il faut vendre ton truc là. Ça ne se lève pas, mais tu es riche. À quoi ça sert? Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, Zambé. Nous sommes humiliés. Comment tu fais pour avoir l'argent sans ça? L'argent sans ça. L'argent sans ça. Il y a comment c'est sale même. L'argent sans ça. Mais l'argent là, c'est pour ça. Les gars, si vous pensez qu'il est mort, analysez la vie. On se lave chaque matin, on se sape, on se maquille à la fin, c'est pour que quelqu'un nous regarde. Tout ce qu'on fait là, c'est pour ça.
calme. Tu t'es lavé matin, tu es célibataire, c'est pour ça. Vous savez que tout à l'heure, là, si tu vois un jeune qui est venu, jeune qui a dynamique, qui est ton genre, là, ton comportement va changer, ta camarade ne va pas comprendre. Tu vas commencer à faire comme ça. Toi qui parles et puis qui rit bêtement au quartier des souris. Parce que le gars est là, tu commences à rire comme ça. Tu es drôle, hein, ma chérie. Tu es drôle, hein. Hé, les gars, on est là, c'est pour ça. Arrêtez de nous trahir. Et tu vas me demander de prendre l'argent pour laisser ça, mon ami. C'est que tu ne m'as pas donné l'argent. Tu m'as pas donné l'argent. Aïe, c'est comme si j'ai faim. Tu me donnes une grande table remplie de nourriture. Et puis tu me dis, il ne faut pas manger, il faut faire bisous à poulet là. C'est ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. Sinon, dis-moi, de toi à moi, Salomon, il était trop beau, quoi. Salomon, il est trop joli. De toi à moi. Mais s'il a eu 1000 femmes et 1000 personnes ne se frappent, c'est parce que le Dieu est là. C'est l'un qui gère femme. Une femme devient incontrôlable quand elle voit qu'elle est dans un endroit où il n'y a plus de ressources. La femme ne croit pas en la vision sans provision. Parce qu'elle n'aime pas les rêves. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Il faut arrêter de dire que les femmes sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. Et je vais t'expliquer. C'est normal que les femmes regardent ce que tu as avant de venir chez toi. C'est normal, c'est biblique. Parce que je vais te dire, le premier homme qui a eu droit à une femme n'était pas un pauvre. Toute la terre lui appartenait. Elle est venue trouver l'homme là. Il a un jardin merveilleux. Dieu a créé, tout est là. Et puis c'est là que Dieu l'a créé. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. C'est pourquoi si tu es un homme, tu veux une femme, il faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Quand tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Il faut aller dire au voisin que c'est Zawi qui a dit ça. Si tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Vous lisez la Bible, vous refusez de comprendre ce que vous lisez. Regardez ce que tu as lu là. Dieu a tout créé et il a établi l'homme dedans. L'homme est le grand boss. Même Satan a peur de lui. Satan cherche à le descendre. Et puis Dieu dit maintenant, dans cette gloire là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme est la couronne de son mari. Si tu n'es pas roi, que tu n'as pas royaume, on ne te donne pas couronne. On ne te donne pas couronne. Donc la femme est le couronnement de la vie de quelqu'un. N'a pas une femme qui veut. Donc quand tu vois qu'elle parle beaucoup là, c'est parce que jusqu'à présent tu ne deviens rien. Oh, c'était pas prévu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu ne deviens rien, c'était pas prévu. Au début elle a cru. Tu lui as expliqué que tu vas devenir. Vous suivez, vous suivez. Ça fait 2 ans. Vous suivez, vous suivez. Ça fait 3 ans. Vous suivez, vous suivez. Ça fait 4 ans. À partir de 8 ans, elle commence à voir que tu es un menteur. Tu parles, elle parle 2. Pourquoi? Parce que depuis 8 ans tu mens. Tu as dit que tu es devenu quelqu'un, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Jusqu'à présent, mes amis sont pommadés. Je n'ai pas pommade. Elles ont habillé. Je n'ai pas habillé. Elles ont portable. Je n'ai pas portable. J'ai accepté la souffrance jusqu'à... Mon ami, tu veux me rendre momie? Tu veux me rendre momie? J'ai été accepté pendant 8 ans. Tu fais rien aussi pour devenir quelqu'un depuis là. On est là, on se suit. On est là, on se suit. Mes amis en voiture, on se suit. Mes amis en maison, on se suit. On est comme ça, on est comme ça. On s'aime. On va s'aimer jusqu'à la morgue. Parce qu'elle s'assoit sur le nerf. Parce qu'elle réfléchit. Tu sais à quoi elle réfléchit? Je vais t'expliquer. Si tu dors et puis tu ne te réveilles pas, tes 34 enfants là, elle va gérer quoi? C'est pourquoi la femme est réaliste. Elle est concrète. Toi qui là tu dis non, elle aime trop ça. Ferme tes yeux. Et puis imagine-toi, tu fermes tes yeux tout à l'heure sans t'enterrer. Ta femme, tu les as laissés quoi? Voilà pourquoi on dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, quand un homme a de la valeur devant Dieu, il laisse un héritage. Ce n'est pas la femme qui laisse l'héritage. Donc arrêtez de dire son matérialiste. Et je suis en train de te dire, dans le combat contre le diable, la femme est la seule personne qui peut nous aider. Aucun homme ne pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi l'enfant qui a résolu le problème était un enfant qui est venu au monde sans un homme. Parce que c'est une affaire où l'homme ne peut pas. Donc Dieu a enlevé l'homme dedans. Il a pris la femme seulement et puis lui a donné un enfant.
Et c'est pourquoi Dieu a dit en Genèse, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Or, une femme n'a pas de postérité. Postérité appartient au mari. Voilà pourquoi sois grande comment tes enfants portent le nom de leur papa. Qui me comprend? Une femme n'a pas de postérité. Donc quand Dieu dit la postérité de la femme écrasera la tête, Dieu est en train de prophétiser qu'une femme qui n'a pas d'homme va mettre quelqu'un au monde. C'est lui qui va écraser ta tête. Donc c'est-à-dire que c'était une affaire de femme. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec la femme. C'est jamais le sexe faible. Non. Celui qui a eu une femme a eu le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Ne joue pas avec. Elles ne sont pas matérialistes. Elles sont réalistes. La femme, tu as lui dit, demain il serait grand. Après demain mes projets, j'ai un jeton en l'air là. Toi ta banque aérienne. J'ai un jeton en l'air là. Quand ça a tombé. Mais si ça tombe sur nos coups, on fait comment? Si ça tombe sur nos pieds, on fait comment? On prend l'argent pour soigner un pied qui est cassé là. Toi, toujours ton argent en l'air. Si ça tombe là, si ça tombe. Donc maintenant ta femme là, elle réappuie en bas. Quand elle marche, elle réappuie comme ça. Elle dit, ma chérie, tu réappuies quoi? Elle dit, je cherche l'argent de mon mari. Parce que tu as dit c'est en l'air, non? Non, nous tous on regarde en l'air. Maintenant, il faut remarquer. Des fois, tu as la main de santé par là, tu as fait pire, regarde en haut comme ça. C'est ce qu'elle regarde. Ton argent là, tu lui as dit c'est en l'air, non? C'est à cause de ce qui est en l'air, là, il mettait où? Ça a qu'à tomber sur moi. Maintenant, depuis elle regarde, ça ne tombe pas. Elle va plus se taire, mon ami. Qui me comprend? C'est pourquoi quand une femme souffre, toi là, que vous êtes en train de souffrir, il faut éviter de la faire souffrir. Parce que vous souffrez déjà. Qui me comprend? C'est-à-dire qu'elle a réuni tous les hommes capables. Elle t'a pris dans ton modèle. Où c'est déjà compliqué. Elle a décidé de croire en toi. C'est-à-dire qu'elle a décidé de marier la souffrance. Elle sait qu'elle va souffrir pour 1 an, pour 2 ans, mais elle s'est dit d'ici 5 ans, ça va aller. Elle a attrapé son cœur. Il y a des grosses voitures qui garent. C'est toi qui ne vois pas. Hein. Sinon, les voitures la garent quand elles sortent. Tu ne vois pas. Et c'est là, tu me trompes, elle te regarde, je te trompe. Est-ce que tu as vu l'écran de mon portable? Elle ne comprend pas. Et puis tu la saoules, ça. Tu fais jalousie à tout bout de champ, mon ami. On souffre déjà. Il ne faut pas venir augmenter le volume. Qui me comprend? C'est pas qu'une femme te comprend, qu'elle t'a compris dans ta situation, elle t'a pris là. Il faut la comprendre, il faut lui foutre la paix. Il faut la comprendre et puis arrange-toi pour que l'enfer où elle vit là devienne quelque chose qui ressemble un peu au paradis. Il ne faut pas l'envoyer à quitter le nuage. Elle doit rêver, elle doit planer, elle doit croire en l'amour parce que c'est sur ça qu'elle s'appuie pour rester. Si elle ne regarde pas ça, elle respecte toi. Je te dis, tu n'as jamais vu un fou enceinter quelqu'un, mais on a déjà vu des folles enceintes. Il dit ça et puis il ne dit plus rien. Tu n'as jamais vu un fou enceinter quelqu'un, mais tu as déjà vu des folles qui sont enceintes. Qui les a enceintes? Ça veut dire qu'une femme là, quel que soit son modèle, il y a son garçon. Hein. Quel que soit son modèle, il y a son garçon. Il faut dire les tchèques, il y a son garçon. Quand il voit tchèques, il veut se tuer même. Il dit, oh ma tchèque tous féris. Ma tchèque tous bébé. Oh regarde comment elle est maigre, on dirait un petit pois. Ça c'est mon cœur ça. C'est son mince la main qui fait qu'il est vendeur. Qui me comprend? Qui me comprend? Peu importe son modèle là. Il y a son modèle. Il y a son preneur. Il faut faire attention. Donc si une femme a regardé tout ce qu'elle peut avoir et puis elle a cru en toi, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Parce qu'un homme, quelle que soit sa dimension, si une femme veut rentrer dans sa vie, elle va rentrer. Ça veut dire qu'elle a regardé tous les hommes et puis c'est sur toi elle est depuis là. C'est qu'elle croit en toi. Il ne faut pas briser son rêve. Laisse-la croire. Elle a besoin de ça. Sinon, ton patron là, elle peut sortir lui. Celui qui te parle et puis tu dis, oui monsieur, oui chef, oui patron. À vos ordres. Je dis quand tu tapes, quand il reste, tu vas te faucher. Oui patron. Elle peut sortir lui. Il y
a des maris même là. C'est le gars de ta femme là qui t'a embauché. Vous savez pas? Il y a des femmes là qui te disent, j'ai une connaissance, j'ai un oncle, c'est comme mon papa. Il peut t'aider. Des fois c'est son ex. Dans le secret, elle voit que ton affaire ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Elle prend son téléphone, appelle son ex. Mon mari là, il a diplôme. Mais ça ne va pas. Norbert, un lourd nom aussi de l'histoire. Norbert, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Il faut te souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Il faut aider mon mari. Elle négocie dans le secret. Et puis dit, bon, dis à ton mari de venir me voir. S'il vient là, comme c'est ton mari là, qui voit telle personne. Et puis il dit, va. Mon oncle m'a dit, il faut voir telle personne. Tu t'en vas, puis on te prend. Tu penses que c'est un miracle. Mon ami, elle a déjà payé le prix. Un jour, à la croix de l'hôtel Gotha, elle a payé le prix. Et c'est le prix qu'elle a payé là. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est la raison pour laquelle, quand je quitte le diable, la personne qui est au-dessus du diable, de qui tu dois avoir peur, c'est femme. C'est pourquoi l'enseignement de demain, tu ne dois pas rater. C'est en direct sur Facebook. J'ai commencé ça le samedi matin. C'était ça, c'est vendredi ou samedi? Samedi matin. J'ai commencé samedi à 11h. Demain, je vais reprendre à 11h pour poursuivre. Vous allez comprendre qui est la femme dans la sexualité. La femme est un être trop spirituel. Et les hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes, vous mentez. La femme est le sexe fort. La femme est le sexe fort. Allez-y dire que Zawi dit cacao là, c'est le produit brut. Chocolat là, c'est le produit fini. Mais chocolat là, ça sort de cacao. Alors, Adam là, c'est cacao. La femme là, c'est chocolat. Voilà pourquoi la femme est sortie d'Adam. C'est dans le produit brut là qu'on retire le produit fini. Alors quand Dieu a fait la femme, et je lui ferai une aide. Dans la version originale, je lui ferai un secours. On ne peut pas créer quelqu'un qui doit te secourir et puis tu es plus fort qu'elle. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle prenez le temps de remarquer la femme. Elle a une force qui est déguisée dans de l'élégance. Tu vois que femme a force. Regarde la pile foutou. Elle bouge pas, elle tremble pas. Mais donne foutou à un homme. Tu vas manger sueur, mauve, crachat, pleurs. Tu vas tout manger. Tu vas tout manger. Je dis quand ton mec tu seras étonné. Il va attraper deux mains comme ça. Au début, elle a pris sa chose, elle est comme ça. Jusqu'à une cause. Tellement ça peut, c'est rien. Elle cause. Je mens. Tu as dit que tu vas forcer quelqu'un comme ça. Mon ami, Dieu a caché sa force dans la beauté de son physique. Sinon, elle est forte. Mais elle n'est pas forte de ses muscles. Elle est forte de quelque chose d'autre. C'est pourquoi les sages ont regardé ce que Dieu veut. Femme veut. Non, ce que femme veut, Dieu veut. Mais des fois, ce que Dieu veut, là, femme discute. Et puis ça reste causerie. Hein. Voilà, ça reste causerie. Qui comprend ce qu'il dit quand ça reste causerie là? Ça reste causerie. C'est les deux causes en même temps, c'est fini. Tu ne peux pas m'imposer ça. Alors prends le temps, regarde le monde. C'est la femme qui est en train de détruire le monde. Aujourd'hui, pour détruire la terre, Satan est en train de faire perdre la femme. Il est en train de faire perdre à la femme de vue la valeur qu'elle a. Il fait qu'aujourd'hui la femme se déshabille pour 1000 francs, pour 2000, pour 5000. Il veut la ridiculiser parce qu'il sait que c'est elle qui a le pouvoir de l'humilier. Donc il veut la ridiculiser. Tout le combat aujourd'hui est sur les femmes. Prenez le temps de remarquer. Elle est dans tous les clips. On veut la vulgariser, on veut l'humilier, on veut la rabaisser. À tout prix, on veut la vilipender. Pourquoi? Parce que le diable sait que Dieu a dit il y a un problème entre la femme et toi. C'est elle qui a le pouvoir d'écraser ta tête. Quelqu'un qui est né pour écraser ta tête, tu ne peux pas la laisser en paix. Arrêtez de condamner les femmes. Elles ne savent pas de quoi elles sont victimes. Elles sont dans un palabre qu'elles ne maîtrisent pas. Satan les poursuit
Parce qu'elles ont la dimension pour le détruire. C'est pourquoi tu dois être là demain, sur le direct, à partir de 11h. Tu vas comprendre bien cette affaire. Et jusqu'à ce que je reparte à Paris, et je vais m'arranger maintenant pour que mes voyages de Paris ne durent pas 3 jours. Parce que je vais vous donner le maximum. Mon prochain départ, je vais m'envoler le mercredi soir, après le culte. Je fais une veillée, et le samedi matin, je prends le premier vol. Et j'atterris ici à 15h. Et si je peux vous rattraper, je vous rattrape ici au culte. Et puis le dimanche, je suis au culte. Parce que Dieu m'a mis à cœur de faire un suivi très précis de l'église d'Abidjan jusqu'à la fin de l'année. Il y a des choses qui sont en train de se prévoir. Alors je dois bien t'expliquer qui est Satan pour que tu comprennes. Après quand on va commencer à combattre là, qui on combat, tu vas comprendre. Quand on te dit fais attention à toi, tu sauras contre qui tu dois faire attention. C'est pourquoi Jésus dit vous n'avez pas à lutter. Éphésiens dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux nos vrais problèmes. Et quand on les a chassés, le soleil existait, tout existait. Voilà pourquoi quand ils sont descendus derrière le soleil, derrière la lune, derrière la mer, derrière les eaux, dans les forêts, dans les termitières, dans les rochers. Et c'est ces esprits chassés du ciel là qu'on appelle les génies. Ce sont des démons. Et c'est eux que nos parents adoraient dans les forêts. C'est eux que nos parents adoraient dans les termitières. C'est eux qui ont fait croire à ton grand-père que tout le monde allait être riche. Et aujourd'hui tout le monde souffre. C'est eux qui ont menti à ta famille et puis personne ne se marie aujourd'hui. Tout ça là, c'est la suite de combats qu'il y a eu dans le ciel. Ils sont toujours en guerre. Ils n'ont pas abandonné. Alors arrête de penser que c'est simple. Et arrête de te confier à l'astrologie. Non, Mercure, Jupiter, etc. Derrière les astres, il n'y a que les esprits. Ils ont été chassés, chacun s'est positionné. Vous allez comprendre plus tard dans l'enseignement que je vais donner, les cycles spirituels liés au temps. Comment Satan a recadré, a structuré, a positionné ses esprits, ses démons dans les différents niveaux d'existence terrestre afin de mieux contrôler la terre. Pourquoi ils ont occupé les astres? Parce que la marée haute que tu vois sur la terre n'est pas rattachée au vent, c'est rattaché au mouvement lunaire. Qui c'est ça? Les astres contrôlent la terre. Ne joue pas avec. Voilà pourquoi Dieu a dit à Pierre, comme il sait que Satan n'est pas que sur la terre, Jésus dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Parce qu'il y a une dimension de combat. Ce n'est pas sur la terre on se bat, c'est dans le ciel on se bat. Alors il sait que tu peux t'envoler. Donc il t'a donné le pouvoir de maîtriser le ciel tout en restant sur la terre. Daniel a été bloqué. Son blocage ne venait pas de son grand-père. Son blocage venait du ciel. Il dit dans le ciel, il y a un esprit qui s'est opposé à moi. Vous devez comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Pour que le combat spirituel que vous menez là, que vous ne le menez pas dans l'ignorance. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan s'arrange pour que tu restes ignorant, pour mieux te détruire. Hier j'ai beaucoup prié pour vous. Hier j'ai beaucoup prié pour vous. On va y arriver. On devait faire 14 soirs de prière. Quand remarqué, j'ai commencé puis j'ai arrêté. Parce que je marche par l'esprit. Quand j'ai débuté, la même nuit, il y a eu un combat que vous ne pouvez pas imaginer. Quand remarqué que le premier jour, quand on a commencé, ils ont coupé courant. Et le soir, quand je suis allé me coucher, c'était très agité. Et c'était ouvert. Ils n'ont pas allé à gauche ni à droite. Les 14 jours là, on ne veut pas que tu fasses ça. C'était toute une guerre jusqu'au matin. Alors j'ai pris le temps de me ressourcer. Parce que où on s'en va là? C'est loin. Alors Dieu m'a dit, avant de commencer les 14 soirs, va leur expliquer contre qui ils s'en vont. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une affaire qui a commencé hier. Tu penses que le palabre a commencé hier. Mais les 14 soirs là vont te donner la victoire sur le diable et ses démons. Ça va te donner la victoire. Ils vont te restituer ce qui t'a été volé. Tu es brillant, tu es belle, tu as tout. Tu es intelligent, tu as le commerce, tu as tout. Mais tu ne vas pas devant parce qu'ils se sont arrêtés sur ton affaire. Tu ne peux pas bouger. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. Et ce quelqu'un là c'est Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger les 14 jours de prière. Il
fallait que je t'explique ça. Je ne dois pas négliger les 14 jours de prière. Qui sera avec nous? Ça se fait en direct sur Facebook et sur YouTube. Seulement que les mercredis, on se verra ici. Les samedis, on se verra ici. Les dimanches, on se verra ici. Si nous commençons demain lundi, ça veut dire qu'on termine le dimanche prochain. C'est ça, non? Non, ça veut dire qu'on commence demain lundi. Cette semaine, on se voit mercredi, samedi, dimanche. Mais la semaine où on termine, on se voit mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi l'apothéose, dimanche on bénit. Là, c'est un marathon prophétique. Ce serait un moment de délivrance. Qui me comprend un peu? Prière intense. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc on va commencer sur Internet, mais à la fin, on va finir ici. La semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours, on est ici. Quand tu viens là, viens de manière relaxe. Il faut éviter talon. Viens dans une affaire où tu peux te battre. Parce qu'on va faire combat spirituel. Qui me comprend un peu? On va prier. Prier jusqu'à tu as dit dans ta bouche comme ça, Seigneur agis, Seigneur agis. Mais tu n'as plus de mots. Moi j'ai fait ça dans ma vie. Et j'ai fait ça dans ma vie. Les 7 tours de Jéricho, il n'y a plus de mots. J'ai tout dit. Dieu aussi a tout entendu. Mais on n'a pas encore dit Amen final. Donc je suis là. Seigneur agis, Seigneur agis. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dieu et moi on est restés dans ça et qu'ils ont dit Amen. Aïe. Il n'y a plus rien à te dire, tu as tout dit. Qui me comprend un peu? Donc soyez prêts. À partir de demain, comme j'ai ouvert l'enseignement, je vais donner le top départ. Mais quand on donne le top départ, puisqu'on va se rassembler tous les jours, les mercredis, samedis, dimanches, tu ne dois pas rater. C'est des mini-combats qu'on va faire. Et c'est des étapes qu'on va franchir. Regardez là, à la télévision, mais sur Facebook. C'est une chose. Mais le contact là, c'est autre chose. Tu ne peux jamais comparer ce que tu regardes sur Facebook à ce que tu vas vivre face à face. Parce que face à face, il y a une atmosphère, il y a une angéologie, il y a une présence surnaturelle qui est là, qui n'a rien à voir avec Internet. Qui me comprend? Tu ne peux pas ressentir cette présence-là dans Internet. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont sur Internet, la façon dont ils ont entendu le message, ce n'est pas la même chose que toi qui es ici, là, tu as entendu. Ce n'est pas la même chose. Le contact physique est très important. Qui me comprend? Sinon, si ce n'était pas important, là, quand l'enfant est venu au monde, on n'aurait pas pris l'enfant là pour le déposer sur la mer. On le dépose sur la mer parce que le contact physique là, c'est important. Qui me comprend un peu? Il est important que tu te déplaces les mercredis, samedis, dimanches de la semaine qui arrive là. Ne rate pas. Je vais poursuivre l'enseignement sur cette affaire de Lucifer. D'accord? Mercredi, on va terminer l'enseignement. Et on va prier. Il ne reste plus grand chose. Samedi, on va aller dans un autre niveau pour prier. Dimanche, ça sera grave même. C'est autre chose qu'on va prêcher dimanche. Et puis, la semaine qui va suivre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Souffrez que ces 4 jours que j'ai cités là, qu'on n'ait pas de prédication comme aujourd'hui. Vous n'allez pas me reprocher ça, vous savez que c'est un prédicateur. Donc si vous dites qu'il n'y a pas de prédication, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y aura une exhortation. Et puis après ça, il dit levez-vous. C'est 10 minutes, 15 minutes. Après ça, levez-vous. Et on commence. Si tu n'as pas commencé, nous, arrange-toi pour être en retard maximum de 10 minutes. Après 10 minutes, moi-même, je vais ordonner à ce que les portails qui sont dehors là soient fermés. Pas le portail qui est là-bas. Hein. Les 3 petites portes là. Il y a climatisé, tout de même, il n'y a pas de fenêtre ici. Donc, on ne fait rien à la porte là. Donc, ça sera fermé. Parce que si tu ne comprends pas ce que j'ai donné comme exhortation, tu ne sauras pas comment orienter ta prière. Il ne faut pas venir tomber au milieu d'une affaire que tu ne sais pas. Tu vas commencer à mettre le feu partout comme un aveugle. Pendant que tu ne sais pas sur quoi tu tires. Qui me comprend un peu? Il faut qu'on t'explique. Donc tu dois venir à l'heure pour qu'on t'explique. C'est pourquoi aujourd'hui je vous ai dit, venez à la fin du culte, je vais vous recevoir. Mais tu es sûr que tu peux recevoir tout le monde à la fin du culte? Vous êtes des enfants. C'est comme des enfants qui ont dit, venez, on vous donne un bonbon. Vous avez couru, vous tous. Ça va prendre un bonbon. J'arrive le matin, tout le monde est là. Donc vous pouvez être à l'heure comme ça. Non, regarde, on va dire, on est bizarre, hein? Donc vous pouvez être à l'heure. C'est vous faites exprès alors. Donc vous faites exprès. Si vous êtes sûr qu'un petit bétail de 61 kg, 63 kg, il peut finir de faire tout ce qu'il a fait là.
traîner son corps à gauche, à droite, tout ça, il va s'asseoir pour vous recevoir, vous toujours jusqu'au soir. Qui s'attendait à ça? Qui est venu pour ça? Sérieusement, qui est venu pour ça? Ils ne vont plus parler de Dieu, ils sont cachés. Où est la liste? La liste là, ça montre qui est venu pour ça. Où est la liste là? Ça veut dire que tous ceux qui voient leur nom sur la liste là, ils n'ont plus le droit d'être en retard dans cette église jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que pour ton intérêt, tu t'es réveillé à 4 heures. Donc tu es comme ça. Je t'aime de l'amour de Christ. Et oui, on va aller loin. On va aller loin. Comprends tout ce que tu traverses. Satan sait qui tu es. C'est tout. Satan sait qui tu es. Que Dieu te bénisse. Il nous reste 25 minutes pour terminer notre culte. Je veux que nous puissions prier. Et on va faire la Sainte Seine. Et après ça, je vais vous donner les 3 niveaux de prière avec lesquels on va commencer la semaine. Et vous allez les noter. Je sais que d'autres sont étonnés de voir mes enfants venir pour faire la semence. Parce que même quand tu quitteras ici, que tu iras dans ton église, quand ton pasteur sera en train de prêcher, que le message t'aura fait du bien, et que tu vas vouloir vivre ce qu'il a prêché, que tu veux que Dieu manifeste ça dans ta vie, quand il finit net, là, viens semer dessus. Amen, c'est une chose, mais on ne possède pas par la bouche, on possède par les actes. C'est important. Et toi qui es sur Internet, tu es mon enfant de Paris, de partout, il y a des informations qui seront sur Internet pour que tu puisses faire aussi ton offrande, ta dîme, etc. C'est important. My God. Tiens-toi debout, on va prier. On va demander à Dieu de te barricader de son feu et de te rendre inaccessible aux yeux de Lucifer. Que Dieu te barricade de son feu, qui te recouvre par son sang, afin que